Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie de vous revoir encore cet après-midi pour pouvoir passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre le thème d'aujourd'hui qui est la puissance du nom de Jésus-Christ. Je répète, la puissance du nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, certains me poseront des questions de savoir pourquoi je choisis cet homme. J'ai choisi cet homme parce que je constate que beaucoup d'entre nous utilisent mal le nom de Jésus-Christ, sans pour autant connaître ce qui se cache derrière ce nom. Peuple de Dieu, nous citons tous le nom de Jésus chaque jour dans nos prières, dans nos églises, au bureau, dans n'importe quel endroit, mais sans pour bien-aimé, je voulais vous dire une chose. Le nom de Jésus est très important dans la vie de tout un chrétien. C'est très important dans nos vies, peuple de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas le citer n'importe comment et n'importe où. Derrière ce nom se cache une puissance. Quand vous citez le nom de Jésus, soyons sûrs. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Derrière le nom de Jésus se cache un mystère. Donc, nous ne pouvons pas le citer n'importe comment. Ce nom joue un rôle très important dans nos vies. J'aimerais qu'à chaque fois que vous citerez ce nom, peuple de Dieu, il faut être sûr, il faut avoir la foi, être convaincu que cela peut produire un effet. Mais quand vous les citez comme ça, sans foi, sans conviction, cela n'aura pas de fait. Peu importe l'endroit où vous allez le citer. Vous pouvez chasser un démon qui sera là en train de vous regarder, de se moquer de vous parce que le diable a toujours combattu la foi. Le diable a toujours combattu la foi. Ce n'est pas pour rien dans Hébreux 11, au chapitre 1er, la Bible nous dit « Or la foi est une ferme. » Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans Hébreux 11, au chapitre 1er, je vais prendre juste 3 versets. Je ne peux pas lire tout un chapitre maintenant, ça va me prendre du temps. Peut-être vous pouvez continuer après, si vous le voulez, bien sûr. La Bible dit dans Hébreux 11, au chapitre 1er, « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Waouh! Tout est clair dans la Bible, peuple de Dieu. Le diable a... Tout est clair dans la Bible, peuple de Dieu. Le diable a toujours combattu la foi parce qu'il sait ce qui se cache derrière la foi. Bien-aimé, c'est la Bible qui le déclare. La foi est une ferme assurance, une démonstration de choses que l'on espère, de choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Quand vous citez le nom de Jésus, il faut être sûr de vous. Il faut avoir cette conviction que cela peut produire l'effet. Je vous conseillerais, peuple de Dieu, de toujours avoir la foi, même si vous ne voyez rien venir. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. À cause de son nom, il nous a donné cette autorité de tout vaincre. Je vous conseillerais de le faire avec conviction et avec foi. Dans Jean 14, 12, Jésus disait à ses disciples, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grâce que je m'en vais au Père. Waouh! Jésus-Christ nous a donné cette autorité, peuple de Dieu. Alors je vous conseillerais de le faire avec conviction.
J'insiste là-dessus. Faites-les avec conviction. Peuple de Dieu, je vous conseillerais de citer les noms de Jésus-Christ avec foi et conviction. Les noms de Jésus-Christ cachent tout un mystère. Le Fils et le Fils d'Alliance savent de quoi je parle. Alors je vous conseillerais de tout faire avec conviction et foi. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Mais j'aimerais que tu te dises que Christ avait déjà payé pour moi. Il a déjà tout payé pour me sauver, pour ôter mes péchés. Donc ces problèmes ne me dépassent pas. Donc tout ce qui vous dépasse ne peut pas dépasser Jésus-Christ. Quand vous faites le choix de tout abandonner dans le main de Dieu, peuple de Dieu, le résultat est magnifique. Même si vous ne voyez pas le résultat aujourd'hui, même si vous ne voyez rien venir aujourd'hui, peuple de Dieu, mais j'aimerais t'assurer une chose, mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment, que la vie chrétienne se vit toujours avec une couronne à venir. Donc dis-toi que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Et la prière n'expire jamais. La prière n'expire jamais, peuple de Dieu. Dieu attend juste le meilleur moment pour pouvoir t'exaucer. Il faut attendre, il faut dépendre de son timing parce que son timing a été toujours favorable. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Que Dieu vous bénisse.